Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le week-end, parce que c'est le week-end. Ah, qu'est-ce que c'est qui s'ouvre encore? 26 et 27. 26 et 27 novembre, j'espère que tout le monde a survécu à cette nouvelle lune qui nous emmène très loin sur les chemins de la liberté avec le Sagittaire. J'espère que vous avez la pêche. Non, je n'ai pas de bouillotte aujourd'hui. Avant que j'oublie, n'oubliez pas, vous, si vous voulez participer au tirage suspendu, de commenter sur la vidéo de hier, vendredi, celle de le vendredi 25. On commente sous la vidéo. Nous avons quelques tirages suspendus que l'on nous a gentiment donnés. D'autres personnes à moi, à vous. Vous voyez, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Allons voir les énergies pour ce week-end 26-27 novembre, le dernier week-end avant décembre. C'est la pleine lune. Je sais pas pourquoi je pense déjà à la pleine lune. Bah, c'est parce parce que ma lune est en Gémeaux et je viens de découvrir que la prochaine lune est en Gémeaux aussi. Ouais. Vous aussi, ça vous fait ça? Non, pareil. Bref, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être que c'est pour ça que je suis un peu en ce moment. On se sort à peine de la nouvelle lune de Sagittaire, je ne peux pas, je ne peux plus, je suis perdue. Bon bref, allons voir. Alors, on nous dit samedi. Un changement de rythme est positif avec Uranus. Ajustez votre vision avec de nouvelles idées. Soyez flexible avec une limite familière. Tiens. Des bonnes nouvelles et de la chance. Samedi, c'est une journée en feu, messieurs, dames. Et dimanche, ressentez la pression se relâcher. Vous pourriez peut-être avoir des humeurs un peu en haut en baisse, en haut en bas. Mais après, ça s'accélère avec Jupiter. Oh, regardez le premier croissant de lune ce soir. Ce soir du dimanche, s'il fait beau chez vous. S'il fait beau chez vous. S'il fait beau chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Allons voir sur quoi se concentrer ce week-end. Qu'est-ce que nous avons appris? Comment nous en servir au mieux, ce qui arrive au-devant de vous? Comment vous y préparer? Oh! Pourquoi j'ai voulu l'appeler l'œil du phénix? Rien à voir, aucune idée. Je sais même pas si un phénix ça voit bien, par exemple. On sait que ça renaît de ses cendres. Oh bah dis donc, on a reine d'épée là et on a le roi d'épée à l'envers en dessous. Il y a bien quelqu'un que l'on va laisser sur le côté. Parce qu'au final, c'est la reine d'épée qui prend les décisions. C'est la reine d'épée qui sait. C'est la reine d'épée qui envoie la franchise. Le roi d'épée, lui, il est là pour regarder les choses, gérer, faire en sorte que tout se passe au carré. Il analyse, mais elle sait. Et elle sait d'une manière détachée. Allons voir pourquoi. 5 d'épée à l'envers, 10 de coupe. On passe du 5 au 10. Et au-dessus, on a le papa. Roi de coupe à l'envers. Il y a quelque chose sur lequel vous voudriez avoir l'esprit clair. L'esprit clair, les décisions claires. Alors, c'est même plus que des précisions. Je pense que pour vous, certaines choses sont évidentes, mais au milieu, il y a très probablement des énergies qui ne veulent pas forcément entendre ce que vous avez dans la tête. Alors, j'aime bien parce que ce 5 d'épée à l'envers, on n'a pas envie de combattre, on n'a pas envie d'entrer dans le conflit. On sait bien qu'au bout d'un moment, il y a sur certains sujets, on ne peut pas faire avancer le schmilblick. Il y a certaines choses où il faut déposer les armes et se dire, bon bah, ce sera pour la prochaine fois, c'est pas maintenant. Je vois bien c'est probablement quelque chose ou une thématique qui revient pour vous. Parce que le 7 de bâton à l'envers, c'est un peu la dernière chance. Bon, allez, je vais essayer une dernière fois. Et puis après, je laisse les choses comme ça. Alors, c'est peut-être votre envie de toujours faire plaisir qui se confronte au final avec des choses qui devraient fonctionner et pourtant ça va pas. C'est pas complètement florissant. Je pense que vous avez parfois l'impression de parler un peu. Alors je vais pas dire de taper à côté ou de parler dans le vide, mais il y a. Vous êtes objectif. Vous êtes objectif dans la situation et je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas objectif et je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ce qui vraiment le définit dans ses envies. Alors que vous, ce dont vous avez envie, en étant reine d'épée, c'est de l'équilibre. C'est d'une justesse, c'est de tu t'en sors, je m'en sors, tout le monde est content. On ne se pose pas de problèmes qui n'existent pas.
et on ne s'en crée pas. Et surtout, j'ai l'impression que vous êtes à l'écoute, mais le lien entre cette reine d'épée et ce roi de coupe à l'envers, c'est justement le détachement par rapport à l'émotionnel. Alors le roi de coupe à l'envers, c'est parce qu'il ne le comprend pas, il sait pas ce qui se passe à l'intérieur, il n'arrive pas à définir où il est d'accord, où il n'est pas d'accord. La reine d'épée, elle voit juste la situation très clairement, mais elle voit ce qui fonctionne pas, il n'y a pas d'affect à l'intérieur. Le roi de coupe, lui, il s'est détaché de ça parce qu'il comprend pas ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, et il sait pas pourquoi il réagit de la sorte. Mais c'est dans les conseils, donc j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'aime pas particulièrement quand on définit la reine d'épée en disant qu'elle est froide ou qu'elle n'a pas de sentiments. C'est juste que ces sentiments ne viennent pas empiéter sur. C'est juste qu'elle est capable de regarder une situation, de savoir ce qu'il se passe sans être dans l'empathie, sans être dans la sympathie, sans vouloir changer les choses. Il y a juste une vraie honnêteté, une vraie intégrité dans ce qu'elle dit. Bon, la reine d'épée du tarot de Marseille, elle est un peu tannée, on est un peu fatiguée, je crois qu'elle est enceinte en plus, la pauvre. Donc il y a peut-être quelque chose dont vous avez terriblement envie d'accoucher, parce que pour vous, bah il est grand temps, et puis là, je pense qu'il y a quelque chose qui convient, mais il y a aussi, on a presque l'impression, une dernière marche avant d'arriver et de pouvoir se poser, malgré tout ce qui s'est déjà fait, tout ce qui s'est déjà dit, juste pour apprécier les choses, avec ce 10 de coupe à l'envers. Donc, roi de coupe à l'envers, il a les pieds plus ancrés dans comment... Le roi de coupe à l'endroit, il est dans la maîtrise, dans le contrôle, vraiment. Il dit pas une chose plus haute que l'autre. Le roi de coupe à l'envers, il a peut-être très envie de faire plaisir aux gens. Et je crois que vous savez aussi qu'au final, faire plaisir aux gens, c'est pas ce qui fonctionne. C'est pas ce qui fonctionne. Elle m'étonne qu'à moitié, cette carte du 3 d'épée à l'envers. Parce que le 3 d'épée, c'est une décision qui plaît pas forcément à tout le monde, mais là, avec le mât, on a l'impression que c'est aussi une décision que vous n'avez pas... Alors j'ai presque envie de dire une façon de penser, ou peut-être une chose que vous mettez de côté, que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est peut-être une première. Mais le 5 d'épée, c'est aussi avoir atteint certaines limites, le 5 d'épée à l'envers. C'est aussi dire, là on a essayé de retourner le problème sous tous les angles, sous toutes les coutures. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que en parler, évoquer les choses, essayer de comprendre, mais apparemment, dans le 5 d'épée, il y a souvent d'autres personnes en face qui sont pas d'accord avec nous. Bon, on n'est pas d'accord, soit. On a essayé de se comprendre, on se comprend pas, soit. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah, il faut faire l'adulte, il faut dire, bon, bah d'accord, t'as raison, même si vous savez très bien que c'est vous qui avez raison. Il n'y a pas de... On a presque l'impression qu'il n'y a pas de qui a raison, qui a tort, parce que je pense que vous êtes sur deux bords différents. Et du coup, il faut accepter, alors ce 3 d'épée à l'envers, cette décision qui est tranchée, soit de ne pas continuer à s'écouter, soit d'y aller avec un nouvel œil, avec ce mât. Bon, bah tu sais quoi, ça me convient à moitié, ça te convient à moitié aussi, mais on va quand même essayer. Enfin, c'est pas à moitié, parce que le 10 de coupe, même à l'envers, on n'est pas loin de l'épanouissement émotionnel. Mais il y a quand même quelque chose, je pense, sur lequel vous n'arrivez pas à trouver d'accord. Et puis, c'est plus que ça, c'est vraiment essayer d'aller dans l'accompagnement de quelque chose qui est vraiment à contre-courant de ce que vous pensez. Alors, c'est lâcher du contrôle. Mais c'est intéressant parce que c'est lâcher aussi des convictions, je pense. Parce que la reine d'épée, en général, elle voit les choses d'une manière simple, relativement directe. Elle se voile pas la face, bien au contraire. Mais est-ce que vous avez... C'est ce que je me dis. Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous avez tort? Je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous arrivez à laisser passer pour justement aller vers une meilleure, un meilleur émotionnel ici et maintenant. Une meilleure satisfaction émotionnelle ici et maintenant. Et je pense que c'est pas la première fois que vous faites ce... Alors j'ai envie de dire ce constat, mais c'est peut-être la première fois que vous vous rendez compte qu'au final, si l'autre a une autre façon de penser et que vous n'arrivez pas à la changer, c'est pas forcément qu'il ou elle a tort ou que vous avez tort ou raison.
vous pouvez venir d'options complètement différentes et ces options ensemble ne fonctionnent pas. Donc, bah, on va laisser ça et puis on trouvera autre chose. C'est ça la carte du 7 de bâton juste là. La carte du 7 de bâton à l'envers, c'est de toute façon, si on essaye encore une fois et que ça marche pas, il faut arrêter. Si on n'arrive pas, on a essayé de passer 20 fois cet obstacle de tu te libères pour le week-end et qu'on n'a toujours pas réussi, faut trouver, est-ce qu'on peut faire un week-end jeudi, mercredi, jeudi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelquefois des barrages où il faut juste vraiment complètement basculer sa façon de trouver des solutions. Parce que sinon, c'est en continu. Mais je trouve ça intéressant d'avoir ce roi de coupe à l'envers, parce que pour moi, le roi de coupe à l'envers, il est toujours un peu dépendant de l'état émotionnel des autres. Donc il se retranche, il se recule, ou alors il prend trop les choses à cœur. Mais là, c'est en conseil. Ah, c'est comme quand on dit, bah, de toute façon, on cherche pas à comprendre. On ne demande pas de comprendre, on se demande juste d'être là. Et ben, je crois que c'est ça. Et pour une reine d'épée, ne pas comprendre, c'est compliqué. Ouh, la réceptivité à la lumière. C'est joli cette carte. Trust that even during the darkness night, the sun will rise again in the morning. Sachez bien que même dans les nuits les plus sombres, le soleil se lèvera toujours dans le matin. Quelle chose positive est-ce que vous pouvez construire pour renforcer votre force intérieure quand quand les pressions sociales sont en train de vous tirer de votre nature? Et il y a quelque chose là, avec cette idée de nature, de savoir, d'avoir conscience pleinement des choses, et pourtant d'aller vers un émotionnel à peu près, parce que peut-être qu'autour de vous, on n'est pas aussi entier, mais on vient aussi de territoires de pensée qui sont complètement différents, et que votre confort mutuel est dans quelque chose qui n'est pas absolu, comme le 10 de coupe à l'endroit. C'est comme quand vous avez des amis et vous avez des meilleurs amis, vous avez des copines ou des copains, c'est la même chose. Quand on dit on choisit sa famille, on choisit ses amis, on choisit pas sa famille, c'est l'idée que vous pouvez avoir des amis qui sont bien plus proches de vous parce que vous les avez choisis, parce qu'il y a cette connexion, parce qu'il y a ce 10 de coupe à l'endroit, et que le 10 de coupe à l'envers, ben c'est ce qu'il faut faire pour que ça convienne avec votre famille, avec votre sœur, avec votre frère, avec... Vous voyez ce que je veux dire? Avec des choses, avec des personnes qui... Ça devrait, et en même temps, ça ne le fait pas complètement. Alors vous avez une droiture qui a justement la chance de voir ça, de comprendre, d'accepter plutôt, de survoler, devrais-je dire ça. Et c'est pas une idée de faire des compromis, c'est pas une idée d'aller à l'encontre de ce que vous pensez, c'est juste de voir les choses avec un œil qui ne vient pas de vous, mais qui est complètement neutre. Et c'est peut-être ça, la nouvelle façon de voir les choses. Et si vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui est complètement neutre? Pas dans la peau de l'autre, neutre, on a dit. Parce que ça vous amènera, la reine d'épée est toujours en train de chercher de la lumière, hein. Ça vous amènera effectivement une meilleure compréhension de vous aussi, de vous, de vos limitations, de la façon dont votre esprit il est ouvert ou pas. Il y a beaucoup de réflexions, on voit dans ce tirage. Et je pense, comme je vous dis, après avoir essayé moult fois différentes actions, il nous reste la pensée, et puis il nous reste aussi à expérimenter avec d'autres choses, avec d'autres fonctionnements. Avec la nouvelle lune en Sagittaire qui nous parle d'aventure, c'est la bonne façon de voyager à l'intérieur de soi. On est dans le neutre, messieurs, dames, ce week-end. On est dans le neutre. Parce qu'au final, avec ce 10 de coupe, il y a quand même quelque chose qui peut très bien convenir, quand même. Quand même. Il y a quand même quelque chose qui passe très bien.
Alors ça passe pas merveilleusement bien, mais le merveilleusement bien, c'est avec très peu de personnes. La réceptivité à la lumière, prenez la lumière là où elle est. Ne vous laissez pas dans l'ombre parce que vous n'avez pas les 100% de lumière que vous escomptiez et que vous n'en avez que 99%. Bon, passez un très bon week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît. Aimez la vidéo si ça résonne. Encore un grand merci à tous ceux qui ont fait des dons. Et allez commenter sur la vidéo d'hier de vendredi 25 si vous voulez participer au tirage suspendu. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.